Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc petit vlog pour ma prépa à ma comp qui se passera dans un petit peu moins de 2 semaines et j'ai trop hâte. Donc ouais, comme je vous ai dit, petit vlog, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais là par rapport à la diète, par rapport aux entraînements, etc. Surtout qu'on est sur ma dernière semaine de picking, donc ça va envoyer du lourd à la salle. Je suis très lourd. Je vous laisse regarder ça. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Du travail, beaucoup de travail. Il est 7h du matin actuellement. Je me suis réveillée il y a une demi-heure déjà. J'ai juste répondu à mes messages. 30 minutes, super. Bon, j'ai fait d'autres trucs sur mon tel. J'ai fait de l'espace de stockage, etc. J'attends que la salle de bain se libère pour aller me préparer. Ensuite, petit déjeuner, etc. On est lundi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était samedi après-midi. J'ai passé un dimanche et un samedi soir de zinzin. Bref, j'ai passé un trop bon week-end. J'ai kiffé. Les jours pas de voix, toujours un peu malade, mais ça va vraiment de mieux en mieux. À partir d'aujourd'hui, la diète est vraiment stricte. Et ça me rend très triste. J'ai pas envie. J'ai juste envie de manger en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai juste envie de manger. Et là, bah, écoutez, la comp c'est dans 2 semaines. Donc la diète est stricte à partir d'aujourd'hui jusqu'à la compétition. Et j'ai fait mon dernier petit cheat ce week-end. Enfin petite glace au Nutella, petit cookie au chocolat blanc, petit pancake aux 3 chocolats. J'ai envie de tabasser un paquet. C'était pas vraiment un petit cheat, mais en tout cas, je me suis régalée. C'est ça qui importe. Du coup, après, j'ai également une petite séance cet après-midi de squat. Sachant que j'ai échec semaine dernière, je crois que j'ai plus cet après-midi. Le squat n'est toujours pas mon ami. Bon, après, j'étais vraiment hyper malade et en veille de règles. Enfin, je suis en train de calculer, je suis en train de me rendre compte que je risque d'avoir ma compétition, genre la veille de mes règles. Super la vie. J'aurais pas pu me mettre pile pendant ou un peu après. Allez, on y va. Alors, il est actuellement 9h, donc j'ai entièrement déblayé ma chambre est nickel, j'ai commencé à travailler, j'ai fait ma toilette, je me suis douchée, je me suis habillée pour aller à la salle. Petite outfit of the day, déjà, d'entrée, ça commence. Donc le short c'est du Define AliExpress, comme d'hab. J'ai mis ma brassière bleu foncé avec parce que les autres sont sales, donc j'avais aucune brassière qui allait avec. Donc la bleu foncé minimale de chez Gymshark, mon petit t-shirt Nike, que j'ai eu à Noël. Petite chaussette Gymshark, les Muscle Mommy aujourd'hui pour squat 130 kg. J'ai une genre de courbature à la fesse et j'espère que ça va pas me gêner pour squat. J'espère. Du coup, faut que je fasse mon petit déj. Quel petit déj vais-je bien pouvoir manger ce matin? 4 œufs et 200 grammes de skyr. Voilà. Diète stricte, on a dit. Ça part pour 2 semaines, sans plaisir gustatif. Ça me ressemble pas. Je vous jure, j'aime tellement manger que ça me déprime. Vraiment, ça me déprime. J'aime trop la bouffe, donc forcément que je suis extrêmement triste. Alors, j'allume ma petite poêle moyen. Je suis dépitée parce qu'en plus, j'ai juste envie de manger mes œufs avec du pain de mie, avec du pain et tout. Non, des œufs, avec des œufs et du skyr. Pas de glucides ce matin. J'ai attendu un peu parce qu'il y avait mes parents qui étaient ici, du coup, je pouvais pas vous filmer. Mais ça m'arrange parce que je me dis, le matin, quand je me réveille à 6h30, j'ai pas faim. Donc, autant que j'évite de manger de suite, que j'attende un petit peu pour manger. Je pense que je ferai ça les autres matins. Je me lèverai à 6h30, je bosserai. Après, je viendrai me faire mon petit déj. Après, je rebosserai. Même si en soi, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas couper ce que je suis en train de faire. Surtout quand je fais du montage et tout, j'aime bien deep work, genre focus sans s'arrêter. Voilà pour ça. Et du coup, place au petit déj. Donc, mes 4 œufs avec leurs petites épices quand même pour leur donner un petit peu de vie, sinon c'est triste. 200 grammes de skyr, un peu d'édulcorant. Mais là j'arrête tout ce qui est sucré et tout. Un peu de faux sucre, ça n'a jamais tué personne. Si, de l'ananas que ma petite maman a gentiment coupé, comme je vous l'ai déjà dit. Ici c'est vraiment le paradis des fruits parce que Dédé, elle aime trop les fruits, mais c'est trop bien. Moi je suis au max, j'adore. Merci maman. Alors goûtons ces petits œufs. Ce que j'ai rajouté dernièrement sur mes œufs que je mettais pas avant parce qu'en fait j'en avais pas. C'est le petit taille en poudre de Dédé qui est très bon avec curry et curcuma. Ça c'est un petit mélange d'épices que fait Elaya, que je lui ai volé. Délicieux. Évidemment que je me régale. Juste je sais pas ce que j'ai, je fais toujours trop cuire le dessous des œufs, c'est un peu chiant. Je vais me mettre une petite vidéo en attendant et je vous souhaite un bon appétit, même si vous ne mangez pas. Je vais me régaler. Petite vidéo avant de retourner travailler, faire du montage. C'est pas grave parce que j'adore. Faut que je finisse, en fait ma vidéo est déjà montée, il faut que je rajoute quelques petits effets, je la programme pour ce soir. Ensuite je m'occupe de tous mes papiers administratifs, etc. Et en plus je vous avoue, j'ai un petit peu procrastiné la reprise du travail, j'ai abusé, je suis déçue de moi mais c'est pas grave. Parce que à partir de maintenant ça va le faire.
J'ai l'impression de dire ça tout le temps et que finalement ça le fait jamais, mais en fait je suis trop motivée, je suis trop déter, j'en attends trop de moi-même dans ma vie. Donc peu importe le boulot, que ce soit en freelance ou sur le montage, etc. Là je veux charbonner, je veux tout donner, je veux y arriver en fait. J'en ai marre. J'en ai considérablement marre de moi. Je suis la reine de la procrastination et ça me gâche la vie. Je me gâche la vie à tout reporter, à pas réussir à passer à l'action. Là, c'est bon, il est temps. Il est temps de... Voilà. Et je vais partager mes vidéos sur mon Instagram. Il est temps d'assumer. Il serait temps d'être fier de soi un petit peu. À 25 ans, c'est pas trop tôt. En fait, j'ai l'impression que maintenant, les gens de 25 ans, ils ont tellement fait dans leur vie, ils ont tellement dans leur vie que je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un retard considérable. Il y a des gosses de 20 ans qui ont plus fait que moi dans leur vie. Ça me dépite, ça me déprime. Mais il y a que moi qui peut changer ça. Là, j'ai vraiment besoin de me focus sur moi-même. Je veux juste me focus sur moi, sur mes plans, sur mon avenir, sur mes projets, parce qu'en fait, ma vie, peut-être que je vais pas la vivre à deux, peut-être que je vais la vivre toute seule. Et il faut que je me prépare moi à avancer seule, sans personne autour, parce que toutes les personnes que j'ai autour de moi actuellement, même si je les aime plus que tout le monde, bah je peux les perdre. À tout moment, je peux les perdre. Donc là, il faut juste que je me focus sur moi et que je travaille sur ma vie, sur mon avenir, sur mon futur, sur ce que je veux. Et qu'en même temps, je kiffe, comme ce week-end. J'ai pu kiffer avec des gens que je connaissais même pas, à part Elaya, et c'était trop bien. Et arrêter de se branler les coucounettes, arrêter de passer de temps sur les réseaux sociaux et tout. Et ça, c'est fini, c'est bon. Je perds plus de temps pour personne. Maintenant, la seule personne pour qui je perds du temps, c'est moi-même. Et du coup, c'est pas de perdre du temps. Le seul temps que je peux me permettre de pas passer à travailler, etc., c'est des moments de vie que je partage avec les gens. C'est la seule chose que j'ai envie de m'accorder là. Donc, go. Mes œufs vont être froids tellement mon jeu de char, c'est trop. On se retrouve, il est actuellement 14h. J'ai bossé, j'avais la tête dans le guidon et j'ai pas vu l'heure. 14h15 même. J'ai pas très faim, ça tombe bien. Au moins, vu que j'ai bien charbonné, bah écoutez, j'ai pas vu la faim se pointer, c'est déjà ça. Parce que vu le peu que je vais manger là, j'abuse, j'ai juste baissé mes glucides, mais en fait, vu que ça va être strict et tout, moi j'aime pas trop. J'aime bien vraiment avoir le choix et pouvoir faire ce que je veux avec mon alimentation. C'est un truc avec le power, vous voyez, qui me plaît de ouf. Et c'est pour ça que je veux pas faire de body. Parce que sinon, j'aurais vraiment kiffé. Et je pense que sinon, j'aurais fait du body avant de faire du power. Mais l'alimentation, j'ai trop du mal à avoir une alimentation stricte où j'ai des choses à manger qui me sont imposées parce que j'ai trop des envies. Si j'ai trop de restrictions dans mon alimentation, j'ai trop peur de avoir des soucis avec la bouffe. Mais bon, là, c'est pour 2 semaines. C'est pour un objectif précis dans lequel je suis investie depuis. Donc forcément, je vais pas me laisser le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je me suis fait avant-hier, je crois, du riz avec du poulet épicé. Plus, je me suis également fait des petits haricots verts. Voilà, donc petit meal prep déjà tout prêt. Je pense que je vais mettre un peu de sauce avec parce que j'avais zappé, j'ai rien mis dans mon riz. Donc c'est hyper fadasse. Un peu de sauce pour relever ça. Je mets ça au micro-ondes. Je fais ma vaisselle de ce matin que j'ai toujours pas fait. Et puis à table, let's go! Cet après-midi, je suis censée squat. Je vais squat 135 kg. Pas censé, je vais le faire. C'est bon, d'un moment... faudrait se réveiller, tout le travail que je fais c'est bien pour quelque chose, non? Donc cet après-midi je vais squat 135 kg, ça va le faire. De toute façon là je mange et je file direct, comme ça j'aurai l'énergie pour ma séance. Donc je mange ça et direct je cours à la salle. Ah vous êtes là. Et voilà, bon app mes loulous. J'adore vous dire bon appétit alors que je suis probablement la seule à manger actuellement. Du coup, je viens d'arriver à la salle. Je me suis chauffée et tout. J'ai mis mon équipement et tout. Donc là, je vais commencer avec ma barre à vide, barre de chauffe. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas du tout en forme, mais ça n'empêchera pas de faire le travail. Là, je pars sur 120, 130, 135. Donc let's go. J'ai un peu peur, j'avoue. Enfin, j'ai pas peur, j'appréhende en fait, parce que je sais que c'est un exo sur lequel j'arrive pas à trop grind selon ma forme et tout. Donc, on va voir comment ça se passe. Et c'est parti. Bon, déjà, je peux vous dire un truc, c'est que techniquement, je me sens pas hyper à l'aise. J'ai du mal à répartir mon poids sur l'ensemble de mon pied. Pas mal, ouais, pas mal la prestation. On va voir ce que ça donne, mais en vrai, je pense que ça va le faire. Bon, les 60, il fait chaud de ouf, c'est un enfer. Je vais mettre la magnésie d'abord. J'ai les mains qui glissent quand j'attrape la barre, c'est infernal. « 60 c'était léger mais c'est 60 kg quoi, donc heureusement. 80, je vais en faire 3. Après je vais m'équiper, je vais passer à 100, 110, 120, 130, 135. Je sais pas si c'est très efficient comme ça mais c'est ce que je préfère faire. Allez go! Je suis pas hyper à l'aise techniquement. Je sens que je pars en avant. On va mettre les genouillères et la ceinture et on va voir ce que ça donne à 100 kg.
3 reps à 100 kg. Normalement, c'est du pipi de chat. On va faire en sorte, on va bien stabiliser, descendre bien bas, bien penser aux 3 points dans le pied. Et... Je vais faire un petit pipi d'abord, et après ça part. Du coup, on part sur ma première barre de montée en gamme, 120. Je suis un peu stressée, j'avoue. J'avoue, j'apprends un petit peu. J'espère que j'ai la def, mais sinon elle est hyper bien passée, donc je suis vraiment contente. Alors, quel échec, mais qui voilà, je vais vous parler un petit peu en m'échauffant d'échec du coup, à 135 kg. J'ai trop le seum. Je pense vraiment que je l'avais, mais là c'était vraiment une question de confiance en soi. Il y a un petit truc qui m'est venu à la tête avant de partir et c'est fini pour moi quoi. J'ai même pas poussé, ça se voit sur la vidéo, j'ai même pas un peu poussé, j'ai même pas fait l'effort de pousser, j'ai pas réussi à pousser, je sais pas pourquoi. J'ai zéro confiance, dans ma tête je me dis que je vais échec et j'ai échec. Voilà, super, merci Laurine. Bravo pour celle-là. Enfin, c'est trop bizarre parce qu'en même temps, je me suis dit, la sentence elle est trop facile, forcément je vais y arriver. En même temps, je me disais, ben non, je vais pas y arriver. Et je pense que honnêtement, si j'avais eu des spotters, j'y serais arrivée. C'est une erreur à chaque fois de squat sans spotter parce qu'à chaque fois, je me dis que, en fait, je peux lâcher la barre. J'ai une trop grosse facilité à lâcher la barre. Et du coup, à chaque fois que je squatte sans spotter et que ça devient un petit peu lourd, j'ai lâché la barre. Qu'est-ce que t'as, toi? Ça va et toi? Oh, J'ai chaud. Je vais être gênée de parler maintenant. Je viens d'échec au squat. Mais il fait chaud en plus là, je sais même plus où j'en étais du coup. Je suis ultra déçue parce que je pense vraiment, honnêtement, je pense vraiment que j'avais. De toute façon, vous allez voir comment elle est passée à 130, à quelle heure j'ai pas 135. Mais faut que j'arrive à forcer. Voilà, ça m'emmerde. Et bon, du coup, maintenant j'ai du bench cal à faire. J'ai 3 séries de 3, je crois, à 67,5, donc en vrai tranquille. J'espère que je vais enfin réussir à retrouver ma technique un peu au bench, mais ça devrait le faire, je pense. Je finis de m'échauffer, je fais ça. Après, je vais faire 2 ronds de creux. Après, j'ai le genre de cobra là à faire. Taisez-vous un peu là, purée de pommes de terre. Je fais ma montée en gamme, c'est hyper bien passé. J'ai fait une rep à 62,5 avant, là j'ai 3 reps à faire à 67,5. Comme ta gueule, c'est trop. Laisse-moi faire mon vlog tranquille là. J'ai failli zapper mes bandes de poignets, ça peut être pas mal je pense. Pour être un petit peu plus stable. Tu sais qu'en plus l'autre jour je suis allée l'emboucaner. Non, je sais pas, mais il m'a dit que t'allais le faire. Mais du coup je l'ai fait. Trop de bouche, après ça bégaye. Ça va dire à tout le monde que je date Bastien alors que j'ai 6 ans plus que lui. Ah putain, je suis vraiment une grosse chouin, c'est vrai. Une chouine de ouf. Oh là 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 là. Ça charbonne ici, hein, ça envoie hein. Du coup, il me reste une série, j'ai déjà fait 2 séries là de hack. J'ai du x12 à faire, elle fait 10, mais je suis tellement épuisée que je galère. Du coup, là, j'ai mis 20 kg 2 fois de chaque côté. On est en train de se foutre de ma gueule là-bas, je vous jure. Mes potes, c'est des enflures. C'est trop grave. Et donc là, je pars pour 12 reps, let's go. Je vous jure les gars, c'est un enfer. 12 reps. Je décharge et ça va faire du leg curl en dégressif. 15-15-15. J'ai envie de me foutre en l'air. Déjà la belle c'est trop dur. Horrible. Bon les gars, je vous ai dit là j'ai un 15-15-15 à taper. Puis là j'ai les ischios en feu. Quand je vous ai dit je sais pas pourquoi mais quand j'ai fait mon terre jeudi, j'ai des giga courbatures. Ça va être bien drôle. J'espère que ça va le faire. Je fais 20-15-10. On y va. Et 10 plus que 5. Les gars, c'est dur. En vrai, on dirait pas comme ça, mais vraiment, je galère. Je contrôle pas trop parce que sinon, je peux pas le faire. Je suis obligée d'aller vite sans contrôler parce que sinon, je peux pas. Allez, 15 là.
C'est la plus dure la deuxième. Allez, 9, 10. Oh là là, quel enfer. Ça fait mal sa mère. On va finir série, je vais mourir. Je veux ça m'enfer. Allez. 11. Oh, ça fait mal sa mère la pute. Oh. Aïe aïe aïe. Je vais pas chialer. Et 10. Plus que 5. Oh putain, j'ai mal au lombaire, j'ai mal aux disques. Aïe aïe aïe. Oh, sa mère. Je sais pas quand j'en suis, j'en fais 3. Je me tire. Oh, je vous jure, ça va faire. Je vais baisser le bois, je vais pouvoir faire 3 semaines comme ça. Horrible. Tu fais quoi, du coucher? Non, du rowing. Du coup, on part sur mon avant-dernier exo, rowing bûcheron. J'ai 3 séries à faire de 10 reps. Ça va aller, ça va bien se passer. Évidemment, je mets mes bandes. J'ai commencé cet exo il y a genre 2 mois. J'ai déjà pris 10 kilos, je faisais à 22 au début. Et là, 32. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, 2. 9 et 10. C'est lourd. Malheureusement, il y a 2 côtés à faire. Et 3. Plus que 2 séries et du gainage. Du coup là je pars sur du gainage les gars. 1 minute x 4. C'est parti. En vrai je me débrouille pas mal en gainage. Ça va juste, en général je tremble comme un gros con genre. Mais à part ça, je suis pas trop dégueu. Qu'est-ce que t'as? En vrai ça va. Faut juste que je respire, que j'essaie de gainer genre. Que j'ai vraiment un gainage à chier. C'est pour ça que au squat je me chie toujours dessus parce que je suis une grosse merde. Mais ça c'est normal, on est habitué à force. À force on est habitué, maintenant ça fait 1 an et demi que je suis merde au squat, donc je sais, je me connais bien. Et bien c'est bon, ça vous voyez c'est rapide. Après à sa première minute, juste je tremble. Je tremble comme un con, c'est tout. Je tremble comme une gigafeuille, mais après ça va. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Merci mec. Ouais, c'est bon, on a compris. Alors, je m'apprête à manger ce soir au repas. Je parle tout doucement, j'en ai pour 2 minutes. Ça va bien se passer, Hervé. Une petite quiche faite par Hervé, que je dérange actuellement. Ensuite, une tomate et 70 grammes de riz cru avec à peu près 130 grammes de poulet. Et voilà, petit repas du soir. Bon appétit. Mes petits loulous sucrés au sucre d'amour. C'est qu'il se fait tard déjà. Il est presque 23h30. J'ai mangé. En mangeant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la mise au point sur certaines de mes vidéos parce que vu que je filme avec le cinématique, ça fait pas toujours la mise au point sur moi. Donc après, il faut que je refasse tout derrière. Et vu que c'est l'iPhone qui fait, ça peut être fait en post-prod et ça, c'est vraiment génial. Donc c'est ce que j'ai fait pendant que je mangeais. Ensuite, je suis montée, je me suis douchée, je me suis lavé les dents. J'ai fait ma skincare. Je transpire pas, en fait, c'est glacé. C'est glacé. Voilà, je suis toute propre, toute nickel, toute pas du tout pimpante, j'ai juste l'air extrêmement fatiguée. Donc voilà, je pense que vous avez eu... Oula, je pense que vous avez eu... Wesh. Je pense que vous avez eu pas mal de contenu comme ça pour aujourd'hui. Un daily vlog très long, je pense. On va voir, mais je pense bien que oui. Donc, petit débrief de ma séance quand même. J'ai le seum pour les 135. J'ai vraiment le seum parce que je pense vraiment que je les avais largement en termes de force. Là, c'était plutôt un souci de... En fait, c'est bizarre parce que j'ai envie de vous dire que c'est un souci de confiance, mais en même temps, quand je suis partie, j'avais ultra confiance en moi. La barre, elle était pas sur mon dos. Juste avant, j'avais fait voler 130 kilos. Donc honnêtement, je comprends même pas trop ce qui s'est passé. Mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. J'espère juste que c'est pas ce qui se passera à la comp. Tant si j'ai des spotters, je vais être obligée de forcer parce que je ne vais pas leur lâcher la barre dessus. Je vais éviter de casser des poignets ou des choses comme ça. Et ne vous en faites pas, quand j'ai des spotters, je n'ai jamais lâché la barre. Jamais. Ce que je fais, c'est que je force en fait. Merci Laurine, tu es également censée faire ça sans spotter, espèce de grosse. On m'a dit d'arrêter de mal parler de moi, mais ça me fait rire. C'est mon humour de m'insulter moi-même. Mais bon, je vais m'abstenir cette fois-ci. Non, en vrai, j'ai le seum. Mais je suis hyper contente parce que 130 n'a jamais été aussi facile. Et je crois bien que j'ai ADF.
Je suis pas certaine parce que évidemment il a fallu que je filme dans une position dans laquelle le poids est devant ma hanche. Je suis vraiment un énorme con, donc je suis pas certaine d'avoir la def, mais je crois que je l'ai quand même. On l'espère. Croisez les doigts avec moi. Et de toute façon, je pense qu'à la comp, je vais vraiment essayer de l'exagérer au maximum pour vraiment ne pas avoir de soucis de def. Ça serait pas mal, voilà. Je suis toujours énormément malade, mais ça s'arrange quand même. Ça va quand même vachement mieux. Comment je me suis sentie aujourd'hui? En vrai, je me sentais vraiment très fatiguée, surtout au début de ma séance. Mais la technique au niveau du squat, je me sentais pas si pire, donc voilà. Ensuite, j'ai fait tout mon renfort, vous avez vu, j'ai passé beaucoup trop de temps à la salle en fait quand je filme, que j'ai le micro et tout, je passe tellement plus de temps que normal. Enfin bon, en tout cas, je suis vraiment ravie là de reprendre les vidéos à fond. J'ai fait du montage toute la journée, etc. Demain, ça repart. Réveil 6h30. Enfin, non, je vais pas dormir moins de 7h. Peut-être réveil 7h, je pense. Il y a moyen. Là, je vais répondre à mes petits messages et je vais aller me coucher parce qu'il est grandement l'heure. J'ai pris mes compléments alimentaires, glutamine, créatine, ZMB. Donc, il est l'heure pour moi d'aller faire un bon gros dodo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, en attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Je kiffe trop. Filmer à la salle avec le micro, je kiffe trop. Je pense que ça va me prendre du temps au niveau du montage. Beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais j'aime tellement ça. Je trouve que c'est vachement plus naturel, etc. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Surtout de ça et de cette vidéo, etc. Si jamais vous avez des retours, des conseils, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez surtout pas. Il me reste encore à faire mon dernier bench et mon dernier terre de picking. J'ai trop hâte de mon bench. Je fais une autre vidéo, évidemment. Et je suis trop contente. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout le tralala si ça vous plaît. Si jamais vous m'aimez bien, genre. Et plein de gros bisous. À la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Gros potou.